On collabore depuis plus de 2 ans avec les Ateliers de l'Avenir qui nous font faire tout leur montage sur site. Et les Ateliers de l'Avenir ont été mandatés pour la construction de la structure bois du projet Ozomi. Et donc naturellement on fait appel à nos services. Les Ateliers de l'Avenir sont une société à finalité sociale. Ils emploient principalement des personnes sourdes et malentendantes dans leurs ateliers. Et ils font un travail assez exceptionnel, aussi bien par rapport aux produits que par rapport à l'accessibilité de ces personnes au milieu professionnel. Avant même de produire, de faire une production d'atelier bois, de chercher un chiffre d'affaires, l'Atelier d'Avenir cherche à intégrer des personnes sourdes et malentendantes dans le milieu professionnel. Donc oui, résolument, il y a une fibre sociale et humaine qui est fort présente à ce niveau-là. Nous avons fabriqué tous les murs en ossature bois extérieur et ici actuellement nous travaillons sur le bardage extérieur en bois brûlé dont nous assemblons un maximum ici en atelier. Donc nous avons déjà une contrelatte qui sont posées sur les murs sur chantier actuellement et nous venons fixer alors des résils dessus sur lesquels elles sont composées d'une latte et de la planche en bois brûlé. 3.8, là ça va ta fleur, là ça va ta fleur. Oui, ah oui, que ça, mais bon, on peut le faire. Ça va. La filière bois a fait un boom ces 15 dernières années. C'est une solution qui est éco-responsable, qui est très rapide, qui est maintenant financièrement accessible par rapport à une construction traditionnelle. Les prix s'équivalent et surtout qui a un excellent rendu énergétique. On voit le coût de l'énergie maintenant. On fait des économies d'énergie drastiques grâce à l'ossature bois. En caricaturant, il y a 15 ans d'ici, le bois c'était juste bon pour faire son chalet de jardin. On a un bruit de jardin, on le faisait en bois, une cabane pour les gosses. Maintenant on arrive à des buildings qui font Ré+8, Ré+9 en ossature bois. Donc on a une véritable évolution et il s'inscrit complètement dans le modèle architectural d'aujourd'hui et de demain. Tout en bas. Oui. Tout en bas aussi. La structure même, c'est de la charpenterie, donc ça fait 200 ans que les charpentes sont faites de la même manière. L'évolution, elle est vraiment là en termes d'isolation thermique, acoustique, à l'eau et à la vapeur d'eau intérieure. Donc on met de plus en plus de par vapeur pour protéger le mob et lui permettre d'avoir une grande longévité, ce qu'on n'avait pas à l'époque. Chaque société présente sur le site a évidemment sa spécificité. Et donc l'avantage aussi de l'ossature bois et de sa préfabrication, c'est que l'entièreté des corps de métier peuvent travailler ensemble sur le site et en même temps. Le niveau de ce site est censé être 37 plus bas que sur la construction traditionnelle, on attend que le maçon ait fini pour prendre la mesure des châssis et pour pouvoir placer les châssis avec rigueur. Ici, la taille des baies est rigoureusement connue à l'avance. Donc la production châssis, par exemple, peut être lancée en même temps que la production mur sans aucun conflit. Attends, lève pas, je vais le doigt en dessous. Hop. Non, maintenant on va mettre deux ventouses. Ouais. Et vaut mieux pas qu'il y ait un ailleurs à l'intérieur. Non, ça n'ira rien à l'intérieur. Non. Heureusement. Hein? Ça n'ira rien à l'intérieur. Combien? Non, ça fait pas. Oh, rien. Pour le proche, je dis pas que. Bon, mais vous avez de l'équilibre en prochain. Attends, on est plus beau. Ouais, 1, 2, 3. Franchis-le. Voilà, attends. Allez, tu l'as. Attends, il faut. Il va arriver. Il va arriver à moi. Oui, c'est glissé, mais il va revenir là-bas. Ici, nous sommes à Sclesset, dans les anciens entrepôts de Cockerill.
Et on a la chance d'avoir beaucoup de hauteur pour pouvoir réaliser ce genre de projet. Le projet est un peu unique et on n'a pas trop l'habitude pour le moment de faire ce genre de travaux. Même la clope électronique. Voilà 7-8 ans que nous sommes en train de développer un système d'architecture modulaire, c'est-à-dire l'idée est de concevoir des modules architecturés, réalisés en atelier, avec des détails qui sont perfectionnés au fur et à mesure, mais qui sont toujours les mêmes. Et ces modules assemblés permettent de faire des constructions avec un haut degré de qualité architecturale et de finition. Et la recherche que nous avons entamée il y a 7 ans avec le pôle Mécatech se termine dans les prochains mois par la réalisation d'un démonstrateur, d'un prototype dans lequel nous sommes. On essaie de regrouper un maximum d'entreprises locales et on essaye aussi d'avoir une empreinte carbone minimum et de faire en sorte que le maximum d'éléments soient biosourcés, puissent être récupérés, réutilisés. Donc ici, on a une ossature qui est une ossature en acier parce qu'elle peut reprendre des charges assez importantes. Cette ossature peut être entièrement démontée, récupérée. Donc on peut faire une construction, l'agrandir, la diminuer à volonté. Les panneaux qui forment les cloisons peuvent être démontés également et réutilisés à 100%. On peut monter jusqu'à 8 étages. Le module, c'est comme une grande brique dans laquelle on habite. Elle fait à peu près 3 mètres sur 6 et donc elle permet de s'adapter à différents types de construction. La dimension du module était importante à trouver pour que d'un point de vue ergonomique, au niveau transport, au niveau poids, tout ça soit pratique à utiliser. On serait 50 cm plus grand, ce serait convoi exceptionnel et ça aurait des grosses conséquences sur les coûts de transport. Ouais. Donc l'idée ici, c'est vraiment d'essayer de faire une construction qui est systématisée, mais qui permet d'avoir un maximum d'options et de souplesse dans la réalisation, et de mettre le doigt sur les problèmes techniques, de les résoudre, de les perfectionner, de manière à avoir un haut niveau de technicité. Bon, ici, on a des murs qui font presque 40 cm d'isolant. Il faut dire qu'on est au point culminant de la Belgique, donc la zone la plus froide. Le démonstrateur est construit sur un terrain qui est en forte pente. Ce système de construction s'adapte évidemment mieux à des terrains qui sont horizontaux. Donc on réunit toutes les conditions qui sont un petit peu opposées à un système de construction modulaire pour prouver qu'on sait le faire ici. Ce qu'on est en train de faire, c'est construire un petit bâtiment qui est sur pilotis, avec des ateliers et garages qui nous permettront de présenter aux futurs clients les finitions atelier-garage, avec un bureau dans lequel nous nous trouvons, et il y aura une partie logement également. Et donc on aura des finitions, des niveaux de finition qui seront différents, puisque ce démonstrateur est destiné d'une part à vérifier les caractéristiques techniques de ce qui est mis en œuvre, et par exemple UCL va venir vérifier les données thermiques de ventilation. L'Université de Liège va venir vérifier que les critères acoustiques sont bien respectés. On va voir ce qu'il y a à améliorer, ce qui fonctionne bien, ce qui ne fonctionne pas. Mais on est dans un très haut niveau normatif de qualité.
J'ai une attirance depuis toujours pour le bois et les constructions bois. Les premières maisons que j'ai faites, c'était des maisons en bois. Et on a essayé d'utiliser une technique de bois brûlé. Le bois brûlé, c'est quelque chose de très rare aujourd'hui. Nous avons des forêts qui produisent du bois. C'est un matériau écologique, c'est du Douglas. C'est du Douglas qui est scié à cœur et puis qui est brûlé. Donc il n'est pas traité, il n'y a pas de produits chimiques. Et la manière dont il est utilisé fait qu'il peut être aussi récupéré. Donc ce sont des planches qui sont fixées sur des cadres et ces cadres sont appliqués à la façade. Ça a une énorme durée de vie parce qu'il y a des ventilations, il y a des systèmes de moustiquaires qui empêchent que des bestioles viennent le manger. Le nom Ozomi résume la philosophie avec laquelle j'envisage aujourd'hui de travailler. Outre l'aspect empreinte carbone minimum, respect de l'environnement, ne pas polluer les environs du chantier, puisque quand on construit traditionnellement, ça prend plusieurs années. Ici, ça fait quelques mois qu'on a commencé sur site. Il y a cet aspect de vraiment arriver à offrir un bien-être aux gens qui habiteront dans les maisons.